Alors, bonjour à toi. On démarre donc ensemble cette formation sur le stress, sur sa gestion et sur comment prévenir et guérir, c'est-à-dire s'en libérer si c'est déjà là et faire en sorte que ça ne revienne pas. Donc, on va dérouler une mind map, c'est-à-dire qu'on va prendre point par point un certain nombre d'éléments, des éléments plutôt théoriques en tout cas pour te donner les grandes lignes du fonctionnement du stress, hein, et ensuite des éléments pratiques pour te permettre vraiment d'en assurer la gestion par toi-même et avec ma guidance. Alors, comme toute chose, pour savoir si on progresse et si on évolue, si on résout quelque chose, il faut d'abord l'évaluer à son point de départ. Donc, pour commencer, je vais te proposer de prendre un papier, un crayon, simplement, voilà, et de le faire très, très spontanément, hein, c'est pas de l'analyse, voilà, c'est juste la précision de ce qui te vient maintenant et de faire confiance aux réponses qui vont venir. Donc, on va juste, pour commencer, répondre à cette question-là qui est, mais où est-ce que j'en suis? Où j'en suis aujourd'hui par rapport au stress? En clair, tu vas commencer à répondre à cette première question qui est, qu'est-ce qui me stresse le plus? Alors, est-ce que c'est par exemple la route de conduire? Est-ce que c'est l'organisation familiale, la garde des enfants? Est-ce que c'est le temps qui passe? Est-ce que c'est plus métaphysique? Est-ce que c'est l'actualité du moment? Est-ce que c'est professionnel, personnel? Est-ce que ça date? Voilà, juste trois éléments peut-être, et puis tu notes qu'est-ce qui te stresse le plus. Tu repères la sphère en fait dans laquelle c'est là, et peut-être qu'il y a plusieurs sphères de vie dans laquelle le stress se retrouve. Ensuite, tu vas répondre à la question suivante qui est dans quelle situation est-ce que je suis le plus stressée en ce moment? Je dis bien en ce moment. C'est-à-dire, on va travailler dans l'instant présent pour savoir que en fait, ce qu'on vit n'est que le résultat d'une question, d'une résultante passée. Par contre, c'est activé, actualisé dans le temps présent. Donc, c'est intéressant d'aller regarder ce qui te stresse pardon, le plus en ce moment pour vraiment, vraiment aller identifier et faire un focus encore plus précis. Alors, je te donne quelques instants pour répondre. Dans quelle situation suis-je le plus stressé, la plus stressée en ce moment précis, dans l'instant présent? Ça peut être même aujourd'hui. Voilà, note quelque chose où le stress a été réactivé. Ensuite, la question suivante est comment je me sens dans ces moments-là? Donc, dans ces moments-là, est-ce que tu es tendu, crispé physiquement, par exemple? Comment tu te sens? Psychologiquement, est-ce que tu te sens amoindri, faible, impuissant, impuissante, vulnérable, ou au contraire combatif, combattant, vaillant, vaillante? Voilà, est-ce que tu sens que tu as de la réserve, ou au contraire, est-ce que tu sens que ça te verrouille? Donc vraiment ton ressenti, qu'il soit émotionnel ou physique. À nouveau, en 3 mots, 3 phrases, tu écris. Donc spontanément, en même temps que je parle, ce qui te traverse pour être sûr que tu le fasses en même temps qu'on déroule les questions. Ensuite, la question suivante, elle peut paraître évidemment cohérente, mais elle est la continuité. Donc effectivement, c'est comment est-ce que je réagis quand le stress est là. Donc c'est non pas ce que je sens et ressens, c'est la réaction. Comment je fais face? Donc, par exemple, si tu te fermes, ça veut dire que tu te retires. Si tu te sentais faible, ça veut dire que tu te démunis de tes ressources. Par contre, si tu as plutôt tendance à réagir, à t'activer, c'est que tu es plutôt non seulement combattant, mais dans l'action, et tu es plutôt en train, du coup, de poser une action en réponse à cet état de stress. Donc voilà, c'est un petit peu binaire. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu combats? Est-ce que tu es actif? Est-ce que tu es passif? Ça peut être un mix des deux, suivant les situations, parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu peux être tout à fait à l'aise, c'est un petit peu comme la confiance, hein. Tu peux avoir des situations où tu as vraiment confiance en toi, et d'autres situations où vraiment tu te sens mais tellement nul ou tellement démuni ou bête, hein. Et pour le stress, c'est pareil. Donc évidemment, ce n'est pas contradictoire, c'est juste complémentaire et des aspects différents. Et chaque situation qui engendre ou pas du stress est importante à identifier. Alors, la question suivante, c'est comment est-ce que je pourrais éviter cela? Alors, si par exemple, tu es en train de stresser tous les matins parce que pour accompagner les enfants à l'école, je ne sais pas, le trajet est compliqué, il y a des travaux sur la route, est-ce que tu peux par exemple anticiper en prenant un autre itinéraire, en regardant la veille au soir, en t'organisant avec tes voisins, tes voisines, d'autres parents d'élèves, c'est-à-dire anticiper
pour ne pas te trouver en situation de stress. C'est-à-dire que ça, tu l'as peut-être d'ailleurs déjà essayé, mais commence déjà à réfléchir, parce que ça met déjà dans ton inconscient et subconscient que, en fait, oui, c'est déjà possible d'anticiper pour pas avoir à vivre le stress. Ensuite, comment tu fais pour gérer quand c'est là? C'est-à-dire concrètement, tu es en stress, je sais pas, moi, tu as vu, je sais pas, moi, des personnes qui sont en train d'être très vifs, ils s'engueulent, voilà, c'est quelque chose, tu pas le conflit, tu pas quand les gens crient. Comment tu gères? Est-ce que tu vas jouer les médiateurs? Est-ce que tu te fais tout petit? Est-ce que tu t'éclipses? Est-ce que tu interviens pour les séparer ou pour modérer ou pour donner un point de vue supplémentaire? Comment tu fais en fait? Comment tu gères les situations qui sont stressantes pour toi? En fait, quelle est ton habitude? Il est aussi possible que tu ne fasses rien, tu sois en train de subir récemment ou de longue date ton stress. Donc juste identifie, est-ce que tu as déjà géré? Et si tu gères, oui. Et si tu as géré avec ou sans résultat, juste tu le notes. Et donc, évidemment que ces questions sont embriquées les unes dans les autres. C'est comment est-ce que je pourrais éviter cela? C'est-à-dire, comment est-ce que je pourrais éviter de me retrouver en situation de stress, de le vivre, de le sentir, d'avoir à y réagir ou pas? En fait, c'est comment je peux m'assurer que ça ne revienne pas. Comment je pourrais faire ça? Par exemple, en faisant cette formation, par exemple, en décidant tout de suite que tu vas mettre en pratique. Tu peux même le décider de façon très concrète, tous les jours, tous les 2 jours. Comme je le dis souvent, le rythme est important. Mais évidemment que l'assiduité et la constance comptent, mais c'est vraiment, le rythme qui est juste pour toi. Il vaut mieux décider à 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine et le faire et le tenir et être régulier et constant que de penser le faire tous les jours et puis en fait, ne pas le faire parce que ça peut être aussi une source de stress et c'est vraiment pas le but de cette formation. Enfin, dernière question, avant-dernière question, qu'est-ce que je connais du stress? Donc tu as peut-être, déjà identifié, des éléments sur le stress, tu as peut-être eu des lectures, tu as peut-être voilà, déjà été dans des conférences ou peut-être fait une autre formation. Voilà, tu as forcément des connaissances. Ça peut être plus sur l'ordre du psychologique ou alors de la science, de la physiologie. Tu as forcément un domaine d'expertise, que ce soit professionnel ou personnel, tu as forcément des connaissances sur le stress. Et ensuite, ce que tu en connais par rapport à la mise en pratique. Par exemple, est-ce que tu pratiques, je sais pas moi, la voile pour t'aérer l'esprit et puis finalement faire chuter ton niveau de stress? Est-ce que c'est un régulateur? Est-ce que tu pratiques les arts martiaux? Est-ce que tu pratiques la marche, la randonnée, la natation? Alors là, je parle, tu vois, d'activité physique. Est-ce que tu pratiques, je sais pas, l'écriture, la lecture, le partage entre amis? Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu pratiques? C'est quoi ta pratique? Si tu en as une. Et liste aussi les pratiques que tu as, ce qu'on appelle les activités. Les enfants, les adultes maintenant, pour la plupart, ont des activités, pas tout le monde, hein, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas aussi. Je ne sais pas dans quel cadre de figure toi tu es, mais par contre, voilà la liste. Et enfin, la dernière et ultime question, vu que nous sommes dans une formation, c'est qu'est-ce que j'aimerais, comment est-ce que j'aimerais me sentir, quel est mon objectif et quelles sont mes attentes par rapport à cette formation. Voilà, je t'invite à noter tes attendus, pourquoi tu es là, c'est quoi qui t'a fait le déclic, c'est-à-dire que dans ton moteur de décision, il y a déjà un élément de réponse, hein. Peut-être parce que tu en as marre, peut-être parce que tu es fatigué, peut-être parce que tu dors mal. Voilà, regarde peut-être si le stress est déjà là, les symptômes que tu as identifiés. Et puis, voilà, prends le temps de noter et voilà, de détailler si tu as des éléments pour être au plus précis possible. Voilà, je te laisse terminer et je te retrouve dans la vidéo suivante. À tout à l'heure.